Et autour de moi, ils sont extrêmement nombreux aujourd'hui. Philippe Bilger est avec nous, le sage. Ça va, Philippe? J'essaye, mais c'est pas chaud, c'est passionnant. Et non pas le singe. Non, le sage. Marie-Laure Buisson est avec nous. Cécile. René Chiche est avec nous. René Patrick Chiche, Vignal est avec nous. Bruno Pomar est avec nous. Et voilà, je les ai tous cités. J'en profite pour vous dire que dans la matinale de demain, Jacques Cardoz recevra à 7h10 un magistrat pour évoquer justement la lenteur de la justice. Et tout de suite, c'est Seul contre tous. Les vraies voix Sud Radio, Seul contre tous. Et on va commencer par vous, Marie-Laure Buisson. Vous dites que la multiplication des candidatures pour 2027 traduit l'affaiblissement des partis désormais incapables d'imposer un chef dominant. Oui, absolument. Alors, je crois qu'on en est à 18 candidats, de Jordan Bardella, Bernard Cazeneuve, en passant par Zemmour, Olivier Faure, Le Maire, Glucksmann. Enfin, je peux pas tous les citer. Un petit peu plus. On est 30 en fait. 30, alors maintenant 30. Bon, pendant qu'on avec y est. un cheminot qui se déclare ce matin. C'est ça, avec un cheminot. Bon. La réalité, c'est que moi, je suis une fervente admiratrice de la loi de la jungle. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe chez les animaux, on s'aperçoit qu'en général, il y a un mâle dominant à un moment donné qui arrive et qui met de l'ordre dans tout ça. Mais oui, mais non, mais ça s'appelle, c'est la base de l'organisation de la société. C'est la vérité. Et que je pense que les partis seraient mieux gérés et notre vie politique serait plus intéressante si chaque parti avait un mâle dominant qui arrivait, ou femelle dominante qui arrivait à s'imposer. Voilà, en disant maintenant c'est comme ça, parce que c'est comme ça qu'on va faire. Le programme, ça sera ça, et maintenant on va dans telle direction. Façon De Gaulle, façon éventuellement Pompidou, qui était un peu moins bon. Mais je veux dire, à cette époque, la question se posait pas. Il y avait des gens des patrons, ça s'appelle un patron, un chef. Voilà, qui disait, voilà telle est la voie, je suis le patron, et maintenant on y va. D'une certaine façon, Chirac incarnait ça aussi, vous voyez, c'est cette époque. Aujourd'hui, on a des petits boutiquiers qui ont chacun leur espèce de machine à vendre des crêpes dans la rue, vous voyez, c'est comme des échoppes, là, comme ça. Et puis, et ça, non mais si, n'importe qui à la limite peut se déclarer. Ça n'est pas bon, ça n'est pas sain, et du coup, ça donne du grand n'importe quoi. Je suis pas d'accord. Quelque part, excusez-moi, d'abord, c'est la démocratie. Tout le monde peut se présenter, ça c'est le premier point. Là où je peux vous rejoindre, madame, c'est qu'effectivement, je crois qu'on est à 31 candidats. En fait, le problème, c'est l'affaissement des partis politiques. 80% des Français ne croient plus à la parole politique. Ça, c'est le premier point. Moi, je fais un constat froid, vous savez que je dis les choses. Aujourd'hui, quels sont les partis qui sont avec un chef? Jean-Luc Mélenchon et sa secte, qui lui, c'est je drague la communauté musulmane. Mais lui, il a bien compris. Hein. Voilà, c'est le chef, celui qui bouge, regardez les Corbières, les Garrido. Il a fait en sorte de les dégager en mettant des jeunes. Ouais. Et vous avez le Rassemblement National, un fauteuil pour deux, ou Jordan Bardella et Marine Le Pen. Et après, vous avez... chez moi, voilà, moi je conseille Gabriel Attal aujourd'hui, on a Édouard Philippe, on a Elisabeth Borne, enfin on en a 10 nous. Je mettrai Aurore Berger, je trouve qu'il y en aura d'autres encore. Il y a nos amis Jérôme Gage. Là où je peux vous rejoindre, madame, c'est qu'en fait, il n'y a plus de corpus politique avec quelqu'un qui dit c'est la voie est là. Voilà. Mais vous allez voir. Ils existent. Enfin, moi, demain, je vais être ministre, je suis candidat. Oui, et puis on dit, bon, Vignal, il pèse 2%, on l'intègre dans un ministère. En fait, les gens, aujourd'hui, sont des consommateurs de la République. Voilà. Mais Marie-Laure, étrangement, comme c'est le seul contre tous, vous voulez la loi de la jungle, mais ce que vous dénoncez... c'est précisément la loi de la jungle. Vous rêvez d'un monde où d'abord vous surestimez les personnalités qui gagnaient la tête des partis, et deuxième élément, regardez à quel point l'immensité des candidats virtuels ou réels, c'est d'une certaine manière l'irruption d'une loi de la jungle totalement sauvage, parce que tout simplement le pouvoir est éclaté, et que demain, il sera décanté. Je ne suis pas du tout persuadé que la relégation des partis soit en réalité une relégation de la démocratie. Je trouve qu'il peut y avoir dans cet afflux un progrès. Allez, René. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec vous, Marie-Laure. Au contraire, je trouve que c'est l'expression de la démocratie, ce qui se passe actuellement. Moi, je suis tout à fait... Un peu faux cul, René, là, quand même. Non, mais c'est excusez-moi. Hein. Je suis tout à fait favorable. T'es prêtre candidat, toi aussi. Je suis tout à fait favorable à l'expression de différentes personnalités. D'ailleurs, on sait qu'au bout du compte, finalement, il n'y en aura qu'un. Il n'y aura qu'un seul candidat du Bloc central. Oui. Mais sérieusement, attendez, Retailleau, il est pour l'instant le seul candidat chez LR, il me semble. Il n'y en aura pas deux. Hein.
je vois pas Wauquiez. Tu oublies la vie d'Isnard, tu oublies Xavier Bertrand. Vous verrez qu'ils seront pas candidats. Vous verrez qu'ils seront pas candidats. Mais non, ils se positionnent. Xavier Bertrand est candidat depuis très longtemps. Oui, mais il ne le sera plus. Vous verrez, il n'y en aura qu'un. Donc René, on en arrive à une conclusion, c'est qu'en réalité, ces gens-là ne sont pas candidats pour être des chefs et apporter des solutions. Non, ils pour exister. Non, ils sont candidats pour obtenir, accumuler une certaine capacité de nuisance qui ensuite leur permettra de gagner un portefeuille. Elle a pas totalement raison. Bruno, s'il vous plaît. Non, mais évidemment, moi je le dis souvent, ils viennent à la gamelle. D'ailleurs, il y a même Nathalie Kosciusko-Morizet qui revient. Je trouve que c'est quand même l'expression, quoi qu'on dise, Marie-Laure, de la démocratie. Je te trouve un peu excessive en disant il faut un mec, une tête et. Non, pas forcément un. Il faut être un peu plus mesuré. Il en faut 4 qui soient des. J'allais dire. Vous preniez l'exemple de Chirac. Chirac, il a eu baladure dans les dents. Il n'a pas été le chef qui a totalement incompris. La quantité, mais quand même, la démocratie permet l'expression. On peut quand même, elle a raison quand même. On est à 31 candidats. René, être candidat à la présidentielle, ça demande quand même un corpus, ça demande un programme. Là où elle a raison, c'est que moi je dirais pas les noms ce soir, mais il y a des candidats qui sont là pour exister. Ils seront ministres après. Il faut dire les choses quand même. Le mot de la fin, Philippe. Le mot de la fin, il n'y a pas 31 candidats, Patrick. Il y en a certains qui sont virtuellement candidats. Et comme l'a dit très bien René, et Marie-Laure le sait, tout ça va se décompter. C'est la démocratie. Voilà, et la démocratie, c'est donner la parole à tout le monde. Et ça va être votre tour, René Chiche. Je commence. Et vous dites que Léa Salamé doit se retirer du JT de 20h de France Télé. Merci, merci Christine, merci Cécile. Excusez-moi. Christine O'Krent, oui, Christine quoi. Physiquement, j'ai un problème. Il y a quelques jours, donc, Raphaël Glucksmann a dit qu'il allait donner 3 mois pour éventuellement être candidat. Ouais. Bon, en fait, tout le monde sait, et c'est la rumeur qui court dans tout Paris, non pas une rumeur, il a fait ça pour permettre à Léa Salamé, sa compagne, de rester le plus longtemps possible à la tête du JT de 20h. Parce que s'il avait annoncé sa candidature il y a 4 jours, c'était fini pour Léa Salamé, sur le champ démissionné. Mais moi, franchement, je suis quand même choqué que l'on confie la présentation d'un JT aussi important que le 20h d'une chaîne publique à une journaliste, talentueuse ou pas, ça chacun se décide, mais à une journaliste qui est quand même la compagne d'un homme politique de premier plan qui pourrait éventuellement être candidat. Et même s'il ne va pas l'être, elle est toujours quand même dans l'embarras vis-à-vis de l'activité politique de premier plan de son compagnon. Donc moi je ne comprends pas même qu'on ait pensé à elle pour lui confier la présentation de ce journal. Et ça aurait été Gilles Boulot qui serait le compagnon de Valérie Pécresse, je dirais la même chose. Pour moi c'est impossible. Alors, par exemple, elle a de la chance. Le 13 juin, Raphaël Glucksmann fait un meeting, un grand meeting. Elle a de la chance, Léa Salamé. Pourquoi ? Parce qu'elle présente pas le JT le samedi et le dimanche. Donc là, elle sera pas gênée pour présenter le JT. René, mais je termine. Pour moi, c'est absolument. Là-dessus, c'est totalement rigoriste. Non, moi, je en tant que journaliste, en tant que directeur d'information d'une chaîne, j'interdirais à une présentatrice. La déontologie. Mais oui, c'est exactement, c'est la déontologie. Là, mon cher René, je vous trouve maximaliste tout de même. Moi, je ne l'aime pas en tant que professionnel, mais c'est pas le problème. C'est le fait que lorsqu'il sera officiellement candidat, elle se retirera. On n'a pas de raison d'être plus exigeant à l'égard de cette présentatrice. Là, elle peut parfaitement faire son travail, même avec un Glucksmann qui nous fait languir. Je suis désolé, quand elle reçoit une autre personnalité politique dans son JT, eh bien, c'est quelque chose qui n'est déontologiquement par rapport à sa vie privée, ce n'est pas pour moi. Qui vous dit que ses idées sont en accord avec son... Non, mais ça c'est le grand argument. Ça c'est le grand argument. René, moi je suis pas du tout d'accord. Ça veut dire que la femme peut être indépendante, ce que tu le sais. C'est-à-dire que tu peux être marié avec un homme de gauche, un homme de droite, tu peux avoir tes idées. Moi, je trouve franchement que c'est un mauvais procès. C'est pas envers toi. Mais moi, je l'ai tous les jours. On me dit, c'est la femme de Glucksmann. Je trouve que c'est scandaleux. Elle existe. Elle a son mot à dire. Elle doit exister. Et quant à Raphaël Glucksmann, avec la campagne qui démarre, franchement, de Nounours, je suis pas certain qu'il ira jusqu'au bout. Donc, c'est d'aller 30 candidats. Je suis pas certain. Et moi, je pense que la femme existe par elle-même. Donc, elle est
journaliste et après elle accompagne Guzman. Mais le problème n'est pas savoir. Ou alors fallait le faire avant. Mais Patrick, le problème n'est pas savoir si elle est journaliste ou si elle existe par elle-même. Évidemment qu'elle existe par elle-même et on ne lui dénie pas cette potentialité, cette qualité. Bon, le problème c'est qu'elle soit là, à cet endroit. Elle ne doit pas être à cet endroit. Pourquoi Elle peut très bien présenter un talk show culturel ou une émission d'autres choses comme l'a fait très bien d'ailleurs. Mais excusez-moi, lui confier la présentation d'un JT en cette période en plus politique. Vous voyez, par exemple, dans la semaine, s'il se passe quelque chose avec le parti Place Publique de Raphaël Glucksmann, sans qu'il soit invité en plateau, elle va être gênée, vous verrez. Non, mais bien sûr que son patron, comme on dit dans le Japon, la femme est ils vont zapper le sujet. Non, mais écoutez, arrêtez de parler tous ensemble. C'est Patrick Vignal. Non, mais c'est une grande spécialité française que de mélanger les genres. Ça a toujours été comme ça. Christine Ockrent, pendant que Kouchner était ministre du gouvernement. Schoenberg et Borloo, absolument. Madame Sinclair, qui était sur le point de devenir première dame avant qu'il se passe patatras, qu'on a su la chambre du Sofitel. Bon, elle était sur le point de devenir première dame. Elle présente. Faut quand même pas exagérer non plus. Non mais attendez, vous faites des procès d'intention. Mais zéro procès. Peut-être que si demain il y a une information sur Place Publique, peut-être que France Télé dira allez à Salamé. Aujourd'hui, vous ne présentez pas le journal. Je trouve extrêmement gênant. Ça prouve bien qu'il y a un problème. Exactement. Non, mais elle ne peut pas être à cette place. Non, mais René, il y a un vrai là je suis pas d'accord avec vous. Avant de l'embaucher, on peut se poser le débat de dire voilà, votre mari et compagnon, Cécile demain, son mari, son compagnon est candidat à la présidentielle. Sud Radio d'écoute Cécile. Il a des velléités, je l'annonce ce soir. Donc, je serai première dame. Je vous maintenant, elle est en place, René. Patrick, exactement. Elle est en place, elle assume. C'est ce que je disais au début. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas la virer, tu l'as mis. Donc elle est en place, elle est indépendante, elle fait son truc. Là, c'était mon opinion. Là où je peux te rejoindre, c'est qu'effectivement, Cécile a dit, il peut y avoir une difficulté. Demain, on apprend que Raphaël Guzman peut être mis en examen. Oui. Alors là, la réflexion, elle se posera. Mais c'est pas le cas pour l'instant. C'est la preuve qu'il y a un problème. C'est bien la preuve qu'il y a un problème. Est-ce qu'il est déclaré officiellement ? Non. Pas encore. Mais pour pas la gêner. Non, excusez-moi. Il s'attendait à gauche, c'est un pataquès, pas possible. Il met le plus de temps possible à se déclarer. Tout le monde le sait, excusez-moi. Parce que ça permet à Riyad Salamé de se maintenir au JT. La question lui a été posée. La question a été posée. René, lui semble. Calme-toi, mon cher ami. Non, je ne calme pas, monsieur. C'est Ségolène Royal. Mais non, calmez-vous. Ça va bien se passer, René, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, oui. Non, mais franchement, on est à un an des élections présidentielles. Donc voilà. Et tout se fait dans les derniers mois. Donc à un moment donné, elle va dégager, c'est évident. C'est évident. Si c'est pas le cas, tu auras. Elle dégagera pas si Moi, je trouve ça extrêmement dérangeant. Ah non, mais s'il n'est pas candidat. C'est extrêmement dérangeant. Pardon ? Je trouve ça extrêmement dérangeant. Pas pour l'instant, je trouve que c'est un manque de déontologie élémentaire. Parce que quand elle reçoit dans son journal quelqu'un qui est en quinconce, ou plus exactement en situation orthogonale politique complète avec son compagnon, le fait qu'elle l'interroge et qu'elle lui pose des questions, alors que bien évidemment elle aura débriefé avec son mec la veille dans son lit, je trouve ça terriblement. Mais bien sûr que oui. Parce et ça n'est pas une insulte. Bien sûr que oui, mais ça n'est pas une insulte. C'est humain. C'est humain. Pas jusque-là, Marie-Laure, mais ça crée en plus chez les Français, franchement, je terminerai là-dessus, ça crée chez les Français en plus, vraiment, encore plus le sentiment d'entre-soi. Je suis désolé. Il y en a un peu. Je suis désolé. Oui, tous pourris. Alors, René, ça serait pas jusque-là non plus. Enfin, pourquoi pas ? Excusez-moi, apprenez à parler les uns après les autres. Ça serait un vrai débat l'entre-soi. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, j'ai pas de souci avec ça. Et la collusion des médias et des politiques, parce qu'à ce moment-là, on pourra en parler. Moi, je rencontre très souvent des journalistes, ça veut dire quoi ? Parce qu'ils mangent avec moi, qui vont être de mon côté. René, c'est une professionnelle, elle doit rester professionnelle. Allez, merci beaucoup les amis. À retrouver, bien entendu, un podcast. Si vous voulez commenter, vous êtes les bienvenus. Ce numéro de téléphone 0826 300 300. Dans un instant, on reviendra sur ce coup de théâtre dans l'enquête de l'incendie des Corbières dans l'eau. 3 agents de l'ONF en garde à vue, 1 an après le drame. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio.